Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons parler de la recette de la pâte d'haricots mongo. Alors qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une pâte qui vous permettra de garnir pas mal de recettes asiatiques, notamment les boules de coco ou bien les gâteaux de lune. C'est vraiment très simple à faire, mais il faut avoir un peu de patience. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 350 g de graines d'haricots mongo, 150 g de sucre, 70 ml d'huile neutre, 2 cuillères à café de sel. Donc tout d'abord, prenez un bol et versez-y votre haricot mongo. On y verse 1 litre d'eau et on va laisser gonfler pendant 3 heures. Au bout de 3 heures, les haricots sont bien gonflés et on déverse le tout dans une passoire. On va maintenant passer la cuisson au bain-marie. Faites chauffer de l'eau dans une grande casserole, transvasez les haricots dans un bol, on y dépose une assiette pour surélever le tout, on dépose le bol au centre, on verse de l'eau de façon à ce que ça recouvre la surface des haricots. On couvre le tout et dès ébullition, on va cuire le tout au bain-marie pendant 40 minutes. Et au bout de 40 minutes, c'est cuit. On découvre et vous voyez les graines, elles sont ouvertes et elles sont bien cuites. Maintenant, prenez un bol, on y déverse notre haricot mongo et on va écraser le tout à l'aide d'une fourchette. Si vous souhaitez obtenir quelque chose de bien lisse, vous pouvez tout à fait passer le tout à travers un tamis. Ou bien passer le tout à travers une passoire à maille fine. Une fois que les graines sont bien écrasées et qu'on aura obtenu donc une masse pâteuse, on y déverse le sucre, on y déverse l'huile, on ajoute le sel et on mélange le tout de façon homogène. Une fois cela fait, on chauffe une poêle anti-adhésive à feu moyen et on y dépose notre pâte et on va la sécher. Alors, bien sûr, on aurait tout à fait pu faire le mélange dans la poêle directement et ne pas mélanger en dehors dans un bol. Mais en fait, c'est une sorte d'habitude que j'ai prise de tout mélanger avant de commencer à faire chauffer la mixture dans la poêle. Alors, cette étape va vous prendre beaucoup de temps, environ 30 minutes. Ne chauffez surtout pas à feu fort car vous risquez de vous retrouver avec de la croûte et une pâte qui ne sera pas cuite uniformément. Et sinon, le fait de mettre de l'huile, ça va vous permettre d'obtenir une pâte lisse en bouche et brillante. Normalement, on ajoute de la graisse animale ou de l'huile d'arachide. Mais pour une question de santé, j'utilise de l'huile neutre. Et sinon, vous voyez, au bout de 15 minutes, la pâte commence à sécher. Alors, pendant toute cette période de séchage, on remuera tout le temps pour qu'il n'y ait pas de croûte qui se forme sur la partie inférieure. Et au bout de 30 minutes environ, vous obtenez ceci, c'est-à-dire une pâte qu'on peut rabattre sur elle-même sans qu'elle ne s'affaisse. Vous voyez, je la rabats et la texture de la pâte est une pâte semi-molle, elle ne s'affaisse pas et c'est la matière qu'on recherche. Alors, cette pâte peut se colorer avec des colorants alimentaires et vous pouvez confectionner pas mal de pâtes de fruits asiatiques. Ça me rappelle un cours que j'ai fait à Hong Kong quand j'étais petit. Et sinon, cette pâte vous permettra de garnir tout plein de pâtisseries asiatiques. Un régal. Et voilà, la pâte est prête. Je vous la montre de plus près. Je retourne la cuillère et ça ne tombe pas. Cette pâte peut être utilisée de suite telle qu'elle. Sinon, vous pouvez la conserver au réfrigérateur pendant une semaine et au congélateur pendant plusieurs mois. Et maintenant, le petit test. C'est trop bon. Et c'est pas trop sucré. J'imagine déjà les prochaines pâtisseries que je vais réaliser avec. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes préparations. Donc voilà, j'espère que ce recette vous a plu, elle est en train de simple à faire. Alors comme je l'ai dit précédemment, il faut avoir de la patience pour réaliser cette pâte car il faut du temps pour dessécher la pâte. Et sinon, cette pâte se conserve très longtemps au réfrigérateur.
Pour ma part, j'utiliserai cette pâte dans ma prochaine vidéo dans la réalisation de boules de coco. Et bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous, à me dire ce que vous en avez pensé. Et sinon, comme d'habitude, si vous appréciez cette recette, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!